Et d'ailleurs, quand on parle de dîner et de fêtes et qu'on a des Miss autour de cette table, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que vous voyagez toute l'année avec cette jolie fonction que vous avez. Comment vous faites pour ne pas prendre 10 grammes, alors que je sais que de toute façon, par politesse, il faut goûter? Alors, je vais commencer par Sylvie. On prend du poids, un peu, mais on a un super secret, c'est qu'on fait beaucoup de sport. Mais c'est ça. Hein. Ouais. Mais on a de très grandes sportives autour de la table. On va en parler parce qu'elles ont toutes, voire certaines, un palmarès assez hallucinant. Marine, on va commencer par vous, évidemment, puisque vous êtes la plus jeune Miss France, entre guillemets, dans le sens où vous venez d'être élue. Avec un peu de recul, on est le 3 janvier, bien sûr, mais cet événement restera gravé, j'imagine, pour toujours, quoi. Oui, oui, c'est voilà, le petit mois qui s'est écoulé était magique et ça fait que me rendre très heureuse et j'imagine que cette année va être incroyable. Il y a un truc que j'ai retenu, et ça c'est une question à laquelle va pouvoir répondre toutes les Miss, c'est que finalement on a très peur quand arrive Miss France, et même quand vous répétez l'après-midi, il paraît que chacune d'entre vous, vous dites en fait j'ai pas envie du tout que ça m'arrive et j'ai pas envie que ça tombe sur moi. C'est vrai qu'on a cette sensation-là? En fait on se rend compte que voilà, ça y est, ça va arriver et on est prise dans un tourbillon comme ça et on se rend compte que ça va être un changement de vie si jamais c'est nous et du coup on peut pas s'empêcher toutes de se dire non en fait je veux pas que ce soit moi. Delphine, c'est un vrai changement de vie. On a raison de se dire ça à un moment donné quand on arrive là dans cette grande salle, ces zéniths ou ces palais des congrès et qu'on se dit waouh. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un changement de vie et pendant un an on apprend beaucoup. Et ça nous donne un certain bagage pour pouvoir faire des choses après ou non. Voilà, donc trouver sa voie, vous pensez? Ou pas. Le changement de vie, bien sûr, pendant un an. Et après, on a une ouverture d'esprit et on peut continuer et on peut sauter sur ce tremplin et vraiment changer sa vie après, oui, bien sûr. C'est un tremplin, Alexandra, Miss France. Complètement. Et moi, pour le coup, j'avais pas peur pendant les répètes parce que je pensais pas du tout gagner. Mais c'est lorsque je me retrouve à 2, là, j'ai vraiment peur, mais j'ai eu la peur de ma vie. En même temps, c'est le meilleur et le pire souvenir de Miss France, finalement. Je vois ce que vous voulez dire. Malika, c'est un petit peu plus loin, mais c'est aussi l'émotion que vous avez ressentie à ce moment-là. Ouais, moi, j'étais comme Alexandra, je pensais pas gagner, donc j'ai pas peur, mais j'ai eu peur après, en fait. Je me rappelle que dès que j'ai été élue, j'ai fait une séance photo. Après, j'ai allumé la télé, j'ai vu sur BFM que c'était moi qui venais d'être Miss France. Et la première question que je me suis posée, mais c'est est-ce qu'on peut rendre l'écharpe? Est-ce qu'on va pouvoir... Et là, ça m'a fait peur. Marine, j'aimerais juste que pour le plaisir, on revoie ce sac. Et après, j'ai évidemment quelques pépites pour chacune d'entre vous. La Miss France 2013 est et restera Miss Bourgogne. Et Miss Tahiti est la première dauphine. Déception bien sûr, mais première dauphine de Miss France. Miss Bourgogne. Alors, Marine, depuis évidemment cette magnifique élection, vous avez enchaîné les interviews. Il y a un truc que je me suis dit, je vous ai vu sur un plateau de télévision il n'y a pas longtemps, je me suis dit, c'est vachement dur. Parce que d'un coup, d'un seul, comme l'a dit Sylvie, tous les regards sont sur vous. Mais en plus, on va vous demander à répondre des questions d'actualité en France. C'est-à-dire d'avoir une espèce de point de vue qu'on peut tous avoir. Mais de là à donner son point de vue et que la France entière vous écoute, je trouve ça dur. C'est exactement ça. On nous demande d'avoir une opinion pour prouver qu'on s'intéresse à l'actualité, qu'on a une façon de penser, qu'on est réfléchi. Mais à côté de ça, on ne demande pas l'opinion des journalistes, tout ça. On leur laisse expliquer les sujets, mais on ne leur demande pas forcément leur opinion personnelle. Exact. Donc, c'est un juste milieu qu'il faut savoir... faut apprendre à gérer. Il faut s'armer, Sylvie, et il faut s'armer en peu de temps quand on est Miss France. Oui, parce que les journalistes, la presse est très important dans le concours de Miss France parce que c'est ce qui fait le succès de l'émission. Mais je trouve que dans la semaine qui suit le couronnement, les journalistes sont parfois un peu la dent dure parce que... là, elle a dû tout faire. Hein. Le mariage pour tous, le cadeau par deux. Je me suis dit, c'est bon. Et en fait, les Français attendent une jeune femme qui est spontanée, qui n'a pas été formatée. Et en aucun cas, il y a de média training, de choses comme ça, parce que ce qui fait la force, je pense, de Miss France, c'est qu'elles ont chacune leur personnalité et qu'on n'essaye pas de les changer. Mais à côté de ça, elles annoncent
sur les plateaux télé, il faudrait qu'elle soit déjà une pro des médias. Et ça, c'est super difficile. Effectivement, on a fait des plateaux télé la semaine dernière où la première question, c'est de demander à Marine son avis tranché sur une question d'actualité, alors qu'elle vient d'être élue devant pratiquement 10 millions de téléspectateurs. Exact. Et que ce sont des sujets qui divisent les Français. Elle n'a pas spécialement envie de vexer des gens ou de... Mais surtout, est-ce que c'est son rôle, Sylvie? Non, pas spécialement. Moi, elle peut avoir, je pense qu'on a toutes aujourd'hui un avis en politique bien tranché. Delphine Vespizer a été élue l'année des présidentielles. Et c'est pas évident parce que, Miss France, on n'est pas là pour faire de la politique en fait. On est juste là pour... c'est une émission de divertissement, on est là pour faire rêver les gens et on n'est pas... Vous leur interdisez pas en tout cas. On leur interdit pas, par contre on leur explique qu'on n'a pas de baguette magique. Et qu'à partir du moment où elles ont un avis, il faut qu'elles soient en mesure de le justifier et de le défendre. Alors je disais, on a les grandes sportifs autour de cette table. Je m'explique. Marine, Alexandra, vous avez un point commun, vous le savez. Vous avez fait de l'athlétisme, toutes les deux, à un très haut niveau. Marine, vous détenez quand même le record de Bourgogne de triple saut féminin. D'ailleurs, vous avez récemment lancé un appel à Denis Brognard pour participer à Koh Lanta. Il vous a répondu ou pas, Denis? Il m'a répondu qu'ils étaient en réflexion. Que l'idée, le concept de Miss sur Koh Lanta était intéressant, mais j'ai pas l'impression que ça va se concrétiser tout de suite. J'ai pas l'impression parce que moi j'ai demandé mon année et Valérie Beg en 2008 a demandé aussi, mais on attend toujours. Oui, c'est ça. Vous pouvez organiser un spécial Koh Lanta. Qui va y arriver. Vous avez mangé des fourmis ou des choses comme ça? On m'a fait manger une sauterelle sur un plateau. Mon Dieu. Alors vous êtes toutes les deux aussi fans de football. Alexandra, d'ailleurs, votre père était entraîneur de foot. Et Marine, vous êtes une fervente supportrice de l'OL, évidemment. Sylvie est lyonnaise, moi aussi, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Mais il y a un petit côté garçon manqué, entre guillemets, dans ce que j'explique là. Et pourtant, ça n'empêche pas de faire de vous de très belles femmes et des Miss France. Quoi. Moi, j'étais complètement garçon manqué. Et encore aujourd'hui, là, évidemment, je suis en robe ce soir avec vous, mais je vais enfiler ma paire de baskets après. Donc, après, ça ne nous change pas non plus. Vous resterez très féminine quand même. C'est bien sûr. Vraiment, bon. Parce que vous avez pris la voie du journalisme. Vous avez 26 ans, vous avez été élue Miss Languedoc avant d'accéder au trône de Miss France en 2006. Puis d'ailleurs, vous avez été Miss Europe la même année, Alexandra. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, avec le recul, ça vous a apporté et qu'est-ce que vous aimeriez vraiment faire, quoi? Moi, ça m'a tout apporté parce que je suis fille unique, mes parents étaient très stricts et moi, je voulais être prof de sport et déjà aller en fac de sport à Montpellier, c'était déjà énorme pour mes parents. Donc, grâce à Miss France, j'ai travaillé dans le sport. Exact. Donc ça m'a tout apporté finalement. Et c'est le journalisme, et je rejoins Malika justement qui a pris cette voie, qui est la voie de l'animation, du journalisme aussi. Vous aviez ces envies-là avant? Moi, j'ai su depuis toute petite que je voulais être journaliste. J'avais 10 ans, je prenais la machine à écrire de mon grand-père, j'écrivais un journal que je distribuais dans tout le voisinage. C'est lui qui recevait les retours. Bon, il n'y avait pas vraiment d'information, il y avait plus une volonté de communication. Et puis moi, je suis retournée à l'école après Miss France, en fait. C'est ça qui m'a fait... Exact. Voilà. Elle vient d'être diplômée. C'est vrai? Du CSPJ, avec les félicitations du jury. Mais c'est les encouragements aussi. Mais Malika, vous avez 25 ans, vous êtes originaire de Normandie. Et alors, tout a commencé, vous, grâce à une amie qui vous avait inscrite à l'élection de Miss Calvados, sans rien vous dire. Non, c'est pas sans rien me dire. En fait, c'est que les règles ont été un peu plus, on va dire... On changeait un peu. Non, mais on va dire qu'on les a un peu renforcées. Et moi, je suis arrivée, elle m'a poussée au dernier moment à le faire. Et voilà. Et 1 heure avant, toutes les filles étaient déjà maquillées, coiffées, apprêtées. Et le délégué, qui ne fait plus partie de la société Miss France, m'a dit « Bon, allez, on va faire une petite exception maintenant, tu peux y aller ». Sylvie, tout ça est loin de vous, bien sûr. Pas si loin. Oui, non, absolument pas vous vieillir. C'est parti, Sublel, encore fait coucou. Non, mais c'est vrai que vous vous retrouvez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, grande sœur. Il y a une forme de responsabilité aussi d'avoir toutes ces jeunes femmes sous votre aile, quoi. Bah oui, on a une responsabilité parce que c'est... J'espère qu'effectivement, c'est un joli tremplin dans la vie et que c'est pas uniquement... un règne d'une année. Il y a quelque chose après Miss France et l'organisation Miss France essaye de les accompagner dans leur reconversion parce que la réussite de Malika Ménard, d'Alexandra Rosenfeld, de Delphine Vespizer, c'est la réussite de l'organisation Miss France. Et pour nous, c'est très important de les accompagner. Et oui, c'est une responsabilité parce que moi, j'ai eu la chance d'en profiter il y a quelques années. Je dis que ça fait pas très longtemps parce qu'on vit plein de choses dans sa vie. C'était quoi, c'était 2002? C'était décembre 2001, oui, j'étais Miss France 2002. Mais ce qu'on vit à ce moment-là, au moment du couronnement, au moment de ce basculement, en fait, dans cet univers qu'on ne connaît pas, c'est un choc
qu'on garde en fait en nous. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose que l'on vit dans la vie qui est comparable, tellement c'est déstabilisant. Alors, on a retrouvé une petite archive qui date de 52. Et vous allez voir, finalement, à l'époque, l'émission de Miss France passait à Bordeaux. Rien n'a vraiment changé. L'an nouveau aurait assurément mal commencé si la France n'avait élu sa Miss 1952. Au Grand Théâtre de Bordeaux, 18 concurrentes, parmi les plus belles filles de France, ont affronté, dans le plus simple appareil, les suffrages conjugués du public et du jury. Le choix était difficile, mais c'est finalement Josiane Pouy, Miss Côte d'Argent, 18 ans, qui l'emporta. Et je souligne qu'elles étaient déjà en 2 pièces. Absolument. Mais c'est ce que je me suis dit. Une polémique sur les 2 pièces, finalement. Mais oui, c'est exactement ce que je me suis dit en regardant l'archive. On va faire une petite pause avec Jérémy qui est sur... Là, juste en bout de table, à côté de Malika. Il y a une chronique à faire quand même. C'est pour ça, je vous ai jamais vu s'y éloigner, Alexandre. Et pendant ce temps-là, je vais me permettre de goûter le dîner de Jean-François, si vous voulez bien. C'est ça, allez-y, régalez-vous, profitez-en. Vous savez, cette année, on a découvert qu'il y avait un test de culture générale. On en a beaucoup parlé à l'occasion de l'élection. Regardez, Alexandre, vous allez pouvoir jouer si vous voulez bien. Il y a quelques questions auxquelles vous pouvez répondre. Voilà le type de questions auxquelles les Miss ont dû répondre. Qui est l'actuel Premier ministre français? Quel océan borde l'île Maurice? Qui a écrit Madame Bovary? Quel événement historique célèbre-t-on le 14 juillet en France? Que signifient les initiales FMI, etc. On a combien de temps pour répondre en général? Vous avez 2-3 jours à peu près. Eh bien, figurez-vous qu'on a retrouvé une archive qui date de 1983 et qu'en 83, il y avait déjà des tests de culture générale et les candidates n'étaient pas franchement au point. Pouvez-vous me dire combien durait de temps la guerre de 100 ans? Alors là, non, pas du tout. Non, je ne peux vraiment pas vous répondre. Comment s'appelait l'ancien président? Alors, monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Le nouveau président? L'élection du président de la République, c'est tous les combien? Ah, je sais pas, là. Pas du tout. Mademoiselle Mazière, est-ce que vous connaissez les 4 plus grandes villes de France? Alors je vous propose justement de les entraîner avec un autre test, peut-être plus compliqué encore que celui-ci, qui s'appelle le Alessandra Sublet QI Test. C'est parti. Jérémy. Alors tout le monde se concentre, tout le monde peut jouer autour de la table avec cette première question. Il y a de la conjugaison, il y a de l'orthographe. Jean-François et Pierre, ils sont à fond. Hein. Ouais, il y a de la géographie, il y a tout ce que vous voulez. Bref, c'est tout ce qui fait le succès d'Alessandra Sublet. Alors, première question. Quel est le pluriel du mot festival? On dit un festival, des... Ça, c'est minable, c'est moche. La réponse en image. 3 prix d'interprétation, les plus grands festivals. Les plus grands festivals. Ok, déjà c'est bien, bonne réponse. Autre question, c'est plus compliqué cette fois-ci. Comment appelle-t-on les habitantes de Lyon? Une femme qui habite à Lyon, ça s'appelle une... Lyonnaise. Lyonnaise, j'en suis pas aussi sûr que vous. Ah oui, je suis heureuse de la Lyonnelle que je suis. Voilà, c'est pas Lyonnaise, c'est une Lyonnelle. Et elle oui, mais c'est la c'est pour ça, c'est un mix entre lyonnaise et quenelle, bien sûr. Et enfin, pour terminer, alors attention, là, ça se corse vraiment beaucoup. Quelle est la conjugaison du verbe faire au subjonctif à la première personne du pluriel? La première personne du pluriel, c'est vous. Le verbe faire, c'est nous, pardon. La première personne du pluriel, c'est nous. C'est bien vouloir me moquer de vous, c'est moi qui vais passer pour un con. La première personne du pluriel, c'est nous. Le subjonctif du verbe faire, c'est il faut que nous... Fassions, vous êtes sûr? Oui. Pas moi. Non. Le dîner de ce soir, parce que nous sommes très nombreux, nous l'avons enregistré juste avant le direct que vous regardez là. Et il arrive parfois que nous le faisons. Et il paraît, il arrive parfois que nous le faisons, bien sûr. En fait, on a fait ça pour vous donner... beaucoup plus d'aisance, Marine. Et quand vous serez sur un plateau prochainement, vous n'aurez donc plus de problème de culpabilité quant à la langue française. Voilà, je pense que tout le monde est bien entraîné maintenant. Ça, c'est sûr. Pour l'année prochaine. Une dernière question, Delphine. Qu'est-ce que vous allez faire? Puisque vous avez laissé votre place à Marine, entre guillemets, c'est quoi 2013 pour vous? Des vacances, j'ai vu, avec votre chérie. Oui. Ça c'est bien, au c'est un Mexique, bon programme. C'est bien. Après, je vais continuer la promotion de l'Alsace parce que je suis très attachée à ma région. Donc, des petites choses, peut-être une petite short comme par-ci, une petite émission par-là, émission sur les animaux aussi. Parce que et des événements, des passages dans les écoles pour apprendre le dialecte aux enfants. Des petites choses sympathiques. Sur l'Alsace, vous faites comme Nolwenn avec la Bretagne et c'est parti. Voilà, je regarde ça avec les oreilles alsaciennes et puis le... et vous avez une très belle région. Merci mesdames en tout cas d'avoir